Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais faire un test sur des applications qui contiennent plusieurs en fait petites micro-applications qu'on peut appeler outils, des outils pour téléphone portable, donc des règles, des miroirs, des loupes, des applications qui permettent de convertir des distances, etc. Alors une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je vais tester, alors comme toujours, trois applications, mais avec une application qui n'aura pas été téléchargée énormément de fois. Alors, énormément, je le mets entre guillemets, évidemment. Euh, qui aura été téléchargée beaucoup moins de fois que les autres, mais bon, ce sera quand même pas mal. Donc, c'est l'application eBox, ici. Donc, cette application a été téléchargée à 50 000 exemplaires, par rapport à Couteau Suisse ou outils intelligents qui peuvent être téléchargés à plusieurs millions d'exemplaires. Alors, je n'ai jamais testé eBox Suisse. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais on va tester, hein, puis on va voir ce que ça donne, parce qu'il était quand même très bien noté. C'est une application qui avait 4,4 quand même, donc c'est quand même pas mal. Donc on va commencer de suite par Couteau Suisse. Alors Couteau Suisse, déjà première chose, il n'y a pas de pub. Par contre, deuxième chose, il n'y a carrément pas beaucoup d'outils à disposition, vous en avez 10. Alors je vais passer sur des applications, sur des outils parce qu'on les connaît déjà, soit parce que j'en ai déjà testé, ou soit parce que c'est tellement logique qu'il n'y a pas besoin de le tester. Donc la lampe de poche, on passe. Le minuteur, on passe. Le chronomètre, on passe. La boussole, alors j'avais déjà testé une boussole, hein, mais je vais voir si la boussole est quand même bonne. Allô? Ok, le nord est là, d'accord, très bien. Le niveau à bulle, testons le niveau à bulle. Alors, le niveau à bulle. Ok, plutôt pas mal, plutôt correct, ok, parce que je l'ai posé sur le sol, donc mon sol est droit, je suis content. La calculatrice, alors évidemment c'est une calculatrice basique dans le sens où ça fait le travail, mais avec beaucoup plus de fonctions que la calculatrice, on va dire, de base sur vos téléphones. Voilà, donc je ne vais pas faire de calcul très 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 compliqué, je vais en faire même aucun parce que je suis nul en mathématiques. Voilà, je vais faire 2 plus 2 parce que voilà, 2 plus 2, 22, voilà, donc 2 plus 2, 4, très bien. La loupe, alors je vais tester la loupe juste un petit peu, donc vous pouvez voir. Alors par contre, alors c'est problème, on peut faire le focus. Ça c'est le focus, ça non? Je pense que ça c'est le focus, mais bon là ça marche pas. Donc on peut avancer, on peut reculer, voilà, on peut mettre le flash, voilà, donc c'est plutôt pas mal. On peut faire, ça c'est quoi ça pose? Ok, donc on peut faire une pause, d'accord, ok, on peut faire une pause sur ce qu'on a pris, ok, ou le mettre en continu. Bon, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est un peu flou et pourtant je suis pas super près quand même, hein. Le miroir, donc le miroir, je vais pas le tester parce que j'ai pas envie qu'on voit ma gueule. Mais enfin bon, c'est une sorte de, voilà, ça prend avec la caméra avant, ça vous prend la vidéo en face avant, avec la possibilité ici sur les côtés, généralement de mettre on va dire un contour blanc lumineux pour vous prendre une photo ou pour vous prendre, enfin pas en photo, mais pour vous éclairer le visage. Ça c'est surtout pour les filles, je pense, qui se maquillent, etc. La règle, alors ça j'ai jamais vraiment compris franchement à quoi ça servait une règle. Surtout sur un téléphone, je vois pas franchement les gens faire de la géométrie avec leur téléphone. Voilà, donc ça c'est vraiment histoire de dire qu'on a rajouté un outil, mais pour moi il est vraiment inutile celui-là. Donc il est en français, plutôt pas mal. Alors aussi le convertisseur d'unité, donc lui, il est assez complet. Vous avez la longueur, le poids, la température, le volume, la pression, la surface, la vitesse, la puissance, la distance. C'est un peu différent de la longueur. Hein, puisque là on peut avoir les feet, les inches, etc. Alors que ici on a simplement les kilomètres et les litres, etc. Et les données, donc les mégabytes, les terabytes, les pérabytes, etc. Enfin les pétabytes, etc. Donc voilà, donc celui-là, point positif, il est en français mais pas vraiment traduit entièrement. Il est sans pub. Il fonctionne bien. Point négatif, il n'a pas beaucoup d'applications, d'outils, il n'en a que 10. Deuxième, outil intelligent. Alors celui-ci, c'est vraiment plus qu'une boîte à outils, parce que regardez, là j'en ai déjà 15, hein, donc 5 x 3, 15. Là je monte.
Donc je vais monter jusqu'à chronomètre. Donc là j'en ai encore 15. Donc là ça fait 30 outils. Plus les 6 ici. Il y a 36 outils. C'est hallucinant quoi. 36 outils, c'est juste impressionnant. Alors je vais vraiment pas tous les tester. Donc vous avez la règle. Pour moi ça sert à rien. Le niveau, la vitesse qui vous permet, si vous êtes en voiture, d'avoir un autre compteur de vitesse à côté pour peut-être faire la différence entre les deux. Bon, je pense que quand vous marchez, vous pouvez l'utiliser quand vous marchez ou quand vous courez, on est tout à fait d'accord. Moi, je vais pas le tester puisque je suis en intérieur et bon, mon appartement ne fait pas 250 mètres de long. La lumière, le son, donc ça permet de savoir combien de décibels il y a autour de vous. Ça, je peux pas le tester puisque je suis en train d'enregistrer et que comme je suis en train d'enregistrer, bien l'application ne veut pas détecter combien de décibels il y a, donc ça ne fonctionne pas pendant l'enregistrement. L'emplacement, donc GPS. La distance, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous devez, alors je vais essayer de le faire ça. Je vais juste parce que celui-là, voilà, il faut. Alors, gros point négatif, à chaque fois que vous prenez une application ou un outil, vous avez une publicité qui prend toute la page. Voilà, donc ici vous avez ma souris, ma table et vous avez le sol ici. Donc là en fait vous devez paramétrer en haut ici à combien de hauteur est votre téléphone du sol. Donc là moi à vue de pied je suis à 60. Ok. Donc pour savoir à quelle distance se situe la souris, parce que là si je vise la souris au milieu de la croix, évidemment il y a marqué 1 mètre et donc la souris n'est absolument pas à 1 mètre de moi, puisque bon, je peux quasiment je peux quasiment la voir ici. Donc, le but en fait, c'est de viser le sol. C'est comme, il faut imaginer que vous avez en fait un fil de plomb, voyez, qui descend de la souris, et vous devez viser le sol là où atterrirait le fil de plomb. Donc là, il atterrirait à peu près ici, le fil de plomb, à vue de pied, il atterrirait à peu près là. Et là, il y a marqué, vous voyez, il y a marqué 40 cm. Et donc là, oui, en effet, vraiment, à très peu de choses près, la souris se situe à 40 cm de moi. Donc là, franchement, pas mal. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça s'est beaucoup amélioré parce que j'avais déjà testé une application comme ça il y a au moins 3 ou 4 ans et c'était une catastrophe. Pistolet de vitesse, ça c'est simplement, c'est comme si vous vouliez jouer aux gendarmes. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un radar et voir à quelle vitesse va un objet mouvant. Bon, ça je ne l'ai pas testé, mais je pense que si c'est très bien calibré et que vous savez très bien le gérer, je pense que les données sont quand même très pertinentes. La boussole, est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas? Le nord, oui, c'est bon. Ok, ça fonctionne. La loupe, on a déjà vu. Miroir, on a déjà vu. Rapporteur. Bon, le rapporteur, vous savez ce que c'est. Chronomètre, le détecteur détecteur magnétique. Alors, détecteur magnétique, je mets ma montre vers là. Hop. Alors, est-ce qu'il me le capte ou pas? Je vais enlever ça. Parce que j'ai mis une coque, alors peut-être ça peut fausser la donnée. Je vais enlever la coque. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça comme ça. Ah, voilà. Donc là, c'est bon, j'y suis. Ok, donc là, ma montre, elle est à... voilà, on est à 600, etc. Ok, très bien. Vibromètre, bon, ça... Je vois pas, ça marche très bien. Ok, voilà. Ça va. Luxe, alors... Combien de lumière dégage voilà. Donc là, je mets carrément le capteur dessus. Je suis à 100 lux. Voilà. Et si je m'approche vraiment très très près, je vais voir si je m'approche très très près. Je vais essayer de faire le test comme ça. Voilà. Je monte en lux. Là, je suis à 150. Alors là, je peux pas le voir parce que évidemment, je suis trop haut. Mais... Voilà, on est à 450. Voilà. Donc ça fonctionne très bien. Pas de problème. Couleur. Alors couleur, ça permet de détecter quelle couleur il y a sur un objet. Alors par exemple, je vais prendre... voilà. Ça c'est vraiment gonflant. Hein. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc si je prends ça par exemple. Là on peut voir qu'il y a beaucoup plus de rouge. Vous voyez, ça c'est très bien fait. Ça vous prend la couleur. Là je suis sur du vert. Voilà, là c'est sur du blanc. Si je prends le blanc, alors le blanc, c'est plutôt ça.
Voilà, hop. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est équilibré puisque c'est blanc. Donc le rouge, vert, bleu sont quasiment à égalité. Et là, si je vais sur le noir... Alors le noir, si je le fais comme ça plutôt... Bah attendez, le noir, j'ai mieux. En noir, j'ai ça. Voilà, donc là, si je prends le noir... Ou ça, noir... le noir, il est où? Il est là. Voilà. Ah, le noir, il aime pas trop le noir, hein. Il est un peu raciste, ce truc-là. Ok. Donc, de toute façon, pour être à noir, il faudrait être à 0, quoi. Il faut être à 0, mais comme il y a de la lumière, évidemment, c'est pas vraiment noir, noir, noir. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez intéressant. Convertisseur. Alors, convertir, on peut convertir quoi? Les devises, la longueur, les régions. Les régions. Ah oui, non, d'accord, c'est... D'accord, la surface. Le volume, le poids, la température, les données, la vitesse, la pression, la puissance, le travail, le carburant. Le travail. Le travail? Qu'est-ce que c'est ça? Kilojoule, calorie. Ah, d'accord, ok. C'est l'énergie, putain. Ok, et le carburant, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. Combien vous consommez au 100? Ah d'accord, ok. D'accord. Vous avez un microphone, vous avez un métronome. Pas mal. Alors, est-ce que ça fonctionne là si est-ce que je vais mettre du son? Donc là, je vais mettre... voilà, je peux aller plus loin. Rythme 6. Voilà, ça va plus vite. Et là, si j'en mets je mets à fond. 8. En 8 ans... Par contre, il n'y a pas de son. Ah si, ça y est. Ok, pas mal. Ah d'accord, et puis le temps, ça fait un petit clic en supplémentaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok, très bien. Donc pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Hop, j'en descends ça. Le tuner. C'est quoi ça? Tuner, c'est pour la radio. Démarrer, jouer à 4, initialiser. Tuner, qu'est-ce que c'est ça? Vous ne pouvez pas commencer si vous ne peut pas mélanger. Ah, ça, je pense. Oui, ça, c'est par rapport au son. Donc, c'est pareil. Comme je suis en train d'enregistrer, ça marche pas. Scanner. D'accord, donc ça, c'est un scanner. Lecteur NFC. Le cardiogramme. Alors, je vais voir si ça fonctionne, ça. Alors, sur le SI Sedge, il y a déjà un cardiogramme. Hein. Pour réussir, couvrez votre caméra avec un doigt. N'appuyez pas trop fort. Bien, donc on va voir de suite. Ouais. Bon. Je sais pas si c'est pertinent ou pas, j'en sais rien. En tout cas, ça donne une donnée, mais bon, ça, je suis quand même... voilà. Coup de sifflet. Coup de sifflet, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça, c'est peut-être pour... Attendez. C'est peut-être pour faire peur aux chiens. Média. Je vais pas mettre... voilà, je vais mettre média comme ça. Alors, j'ai un chat à côté, je regarde s'il réagit. Non, là, il en a rien à foutre. Ah. Il y a les oreilles qui commencent à frémir. Là, il n'entend rien. J'entends rien du tout. Alors là, j'entends rien. C'est peut-être parce que l'oreille humaine n'est pas capable de l'entendre. C'est 14 kHz, 14 000, enfin 14 000 Hz, ça défonce un peu les oreilles. Donc après 16 000 Hz, donc... Ah oui, 16 000 Hz, si je me mets à côté, j'entends. Ok. 18 000 18 000, j'entends un petit clac, mais j'entends pas vraiment le son en fait. Aléatoire, donc ça c'est les dés. Ah, plutôt pas mal ça. Si vous avez pas de dés, eh bien vous pouvez jouer aux dés. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, fuseau horaire, bon d'accord. Thermomètre. Alors thermomètre, je vois pas comment ça peut fonctionner là sur mon téléphone. Voilà, moi j'ai pas de thermomètre. Faire glisser. Qu'est-ce que c'est ça, faire glisser?
Faire glisser, faire glisser. Repère de distance. Démarrer. Attente du signal GPS. Commencer l'accélération. C'est peut-être pour les départs arrêtés, ça j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment des trucs là. Batterie, bon là ma batterie elle est à 50%. Pourquoi il se tourne comme ça lui? Normalement je suis pas en mode... Oula, il fait n'importe quoi là. Normalement je suis pas en mode rotation d'écran là. Je comprends pas pourquoi il me l'a fait, mais enfin bon bref. Ok, bon voilà, ça ce sont des données, on s'en fout. Vision nocturne. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Vision nocturne, c'est en fait, il vous met le flash en fait, quoi. Ça va être ça. C'est simplement ça, quoi. Ah non, c'est pour faire... Ah d'accord, oui, parce que je pense que, honnêtement... Donc là, c'est en auto. Est-ce que ça fonctionne? Attendez, je vais éteindre. Je vais éteindre, je vais voir ce que ça donne. Alors, mon chat est là. Mon chat est là et je le vois pas. Là, on voit absolument pas de chat, là. Hein, je suis d'accord, on voit que dalle. Donc ça fonctionne, mes couilles, ça. Bon, très bien. Calculatrice, ok. Compteur, c'est quoi ça? C'est un compteur... Ah oui, c'est d'accord. Si vous voulez compter des gens qui rentrent, etc. Ok, bon, d'accord, bon, ok, pourquoi pas. Détecteur, ça va être les détecteurs de mensonges. Oh putain. Tapez la question à poser au candidat si la réponse à cette question devra être négative. D'accord. Est-ce que tu es un... Est-ce que tu es une loutre? Ok. Démarrez le test. Pour réussir la mesure, couvrez votre doigt avec un doigt, n'appuyez pas trop fort. Donc je prends l'index, je le mets là. Question suivante dans 11 secondes. D'accord. Donc la réponse est non, évidemment, je ne suis pas une loutre. Hein. On est tout à fait d'accord. Allez, alors, on y va. Votre nom est-il Mondo? Non. Mais c'est pas trop ma question que j'ai posée tout à l'heure. Non. C'est toujours non. Non. Ok, donc j'arrête. Et ouais, d'accord. Et donc? Oui, bah, je vois pas. Oui, voilà, ça c'est vraiment, ça c'est du gadget là. Hein. Accéléromètre. Oui, donc ça c'est pour les G, je pense. Voilà. Hein, c'est les vibrations. Ok, d'accord. Et raccourci. Ah d'accord. Ben là vous avez, vous pouvez les mettre sur l'écran d'accord, sur l'écran d'accueil en fait directement. Donc c'est plutôt pas mal. Bien, donc cette application est vraiment hallucinante en outils, avec des outils plus ou moins pertinents, mais vraiment 36 c'est vraiment pas mal, ça fait vraiment ridicule à côté avec celle-ci qui en a 10, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Je pense que là, honnêtement, vous en avez une petite vingtaine qui sont vraiment pertinentes. Alors, A-Box Suisse, puisque je ne connais pas cette application, je l'ai téléchargée pour voir, pour lui donner sa chance. Donc on a, alors déjà on a de la pub. Ensuite dans les paramètres, on a la possibilité de le mettre en français, mais bon c'est très mal traduit, est-ce qu'on peut voir? Ensuite vous avez les applications avec leurs options personnalisées. Donc là elles y sont pas toutes. Donc il y a beaucoup d'options où vous n'avez pas de paramètres. Alors compass, règle. La boussole, d'accord, la règle, le niveau à bulle, le flash, la météo, bon, un microphone, enfin un magnétophone, la loupe, ok, le miroir, d'accord, la minuterie, ok, le chronomètre, d'accord, le calendrier, d'accord, le speed, d'accord, pour mesurer la vitesse, ok, très bien, la calculatrice, alors est-ce qu'elle est complète? Ah oui, d'accord, donc celle-ci elle est complète aussi, vraiment très 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 complète. Convertisseur d'unité. Température, poids, longueur, la puissance, l'énergie, la vélocité. Donc la vélocité c'est la vitesse. La zone c'est la surface et le volume c'est le cubage. Ok, donc on peut mettre de Celsius en Fahrenheit et de Fahrenheit en Celsius pour la température. Donc aujourd'hui il fait 16 Celsius
à Taïwan, ça fait 61 Fahrenheit. D'accord, ben, ok, voilà. Donc, moi je le saurais. Taille de vêtements, ah ben ça c'est plutôt pas mal. Voilà, ça c'est plutôt pas mal ça. Vraiment pas mal. On a les sous-vêtements, les chapeaux, les chaussures et donc les fringues pour les hommes et pour les femmes. Les sous-vêtements pour les hommes. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que là je commençais à plus trop comprendre. Hein, moi je n'ai pas de soutien-gorge. Batterie, bon ok. Pas mal, ça ok. Et les informations sur mon appareil. Alors bon, ça c'est vraiment très très mal fait. Enfin, c'est pas que c'est très mal fait, mais franchement c'est pas lisible quoi. C'est moche. Ils auraient mieux fait de faire un tableau ou voilà un truc un peu plus clair quoi à lire parce que là c'est vraiment pas facile à lire. Alors quelque chose qui est plutôt pas mal à ce que je peux voir apparemment ici voilà donc vous pouvez mettre des applications enfin des outils en favoris et les mettre dans ce menu là donc ça c'est plutôt pas mal. Ok donc bon il s'en sort plutôt pas mal hein. Il est téléchargé quand même à 20 ou voire 50 ou à 100 fois moins que les autres hein, mais il s'en sort plutôt pas mal il a des voilà il a niveau à bulle, ok, marche plutôt bien. Alors là, ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas de données chiffrées. Vous voyez, on n'a pas de. Est-ce qu'on est vraiment à 000 ou est-ce qu'on est à 001? Vous voyez, bon, c'est un peu dommage. Manque un petit peu de précision. Voilà, donc là, on peut partager. On a d'autres applications. Donc là, bon, c'est gavé de pubs, gavé de promotions. Bon, c'est pas très intéressant. Bien, alors, mon classement. Alors, sans conteste, outil intelligent est vraiment loin devant, avec des outils vraiment des fois vraiment très très utiles. De l'autre côté aussi des outils qui sont vraiment franchement inutiles. Mais la panoplie est quand même très large et vous pouvez avoir accès à tous les outils et à tout ce que vous voulez. Il y a de quoi faire vraiment avec cette application. Gros point négatif, chaque application ouverte donne droit à une pub en plein écran. Donc c'est vraiment chiant quoi. Combien coûte la version complète d'ailleurs? Parce que je serais assez intéressé. 99, 1 dollar. Ouais, bon, 1 dollar américain. Bon, allez, on va dire que c'est très très raisonnable. Donc en premier, celle-ci. En première, celle-ci d'ailleurs. En deuxième, alors en deuxième, je mettrai quand même couteau suisse. Parce que A-Box n'a pas beaucoup plus. Enfin, il en a plus évidemment, mais là il y en a 4, là il y en a 8, là il y en a 12, 15, 17. Voilà. Donc là il y en a 7 de plus. Mais bon, c'est franchement moche. Moi, franchement, je vous dis, c'est franchement moche. Vous avez en plus cette putain de publicité qui apparaît à chaque fois. Là, c'est gavé de merdasse. Voilà, on est d'accord aussi. Donc, puis bon, il y a des trucs qui sont complètement inutiles ou alors qui ont été vraiment très très mal faits. Parce que là, les informations sur votre périphérique, c'est vraiment très mal fait. Et en plus aussi, c'est la météo. Franchement, qu'est-ce que ça fout là, la météo? Ça sert vraiment pas à grand chose en fait. Donc en deuxième, couteau suisse, parce que lui il est sans publicité. Bon, il n'est pas forcément beaucoup plus beau hein, au niveau du menu, il reste quand même très classique, mais il fait le taf et il n'y a pas de pub et il est très léger. Et donc en troisième, A-Box suisse, bon, qui franchement mérite sa note de 4 sur 4, mais je comprends aussi pourquoi on préfère télécharger d'autres applications équivalentes. Parce que bon, il apporte vraiment pas grand chose de plus et avec des publicités en fait. Donc voilà, donc outils intelligents, couteau suisse et A-Box suisse. Donc voilà pour cette présentation des 3 applications qui concernent donc les boîtes à outils. Je vous dis au revoir et à la prochaine.